Bienvenue dans ce chapitre sur votre examen écrit et oral. Je vous propose d'avoir sous les yeux votre référentiel d'évaluation, assistant de direction. Si vous ne l'avez pas déjà fait, le chapitre précédent intitulé « Votre référentiel » vous donne le pas à pas pour le télécharger. Mémo, attention au millésime. Une fois sous les yeux, vous pouvez l'ouvrir aux pages 4 et 5. C'est le tableau récapitulatif qui vous donne tout, enfin presque tout, puisqu'il vous manque le sujet tout de même. Alors, votre examen. Pour vous, assistant de direction, l'examen final dure au total 5h45. Mais ce temps est découpé en deux parties. Une partie écrite et des épreuves orales. L'organisation exacte relève de chaque centre d'examen. Retenez que vous pouvez être convoqué sur deux dates, une date pour la partie écrite et une autre pour la partie orale. Commençons maintenant par l'écrit. Alors, il va s'agir d'une mise en situation professionnelle de 4h30 en français et en anglais. Une mise en situation professionnelle, qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agira d'une étude de cas dans le contexte d'une entreprise fictive. Votre sujet s'ouvrira donc avec les éléments à connaître, le nom de l'entreprise, son domaine d'activité, l'organigramme, etc. Et vous réaliserez les travaux demandés en tant qu'assistant de direction de cette entreprise. Ça reviendrait au même que si c'était votre manager pendant votre stage ou votre alternance, à la différence qu'il faut terminer en 4h30. L'emploi d'assistant de direction étant très vaste, la variété des dossiers à traiter le sera aussi. Une partie de ces travaux sera réalisée en anglais, niveau B2 du cadre européen. J'insisterai beaucoup sur la notion de posture professionnelle sur cet examen. Pendant cet écrit notamment, pensez avant tout comme une assistant de direction et non pas comme un apprenant. Les réflexes pro que vous aurez avec votre manager, ayez-les pendant cette épreuve. Ça peut tout changer aux yeux du jury. Ça, c'est donc pour la partie écrite de votre examen, la première partie. La deuxième partie de cet examen se découpe en plusieurs oraux, 1h15 au total. Voyons-les en détail. 30 minutes vont être consacrées à la partie orale de la mise en situation professionnelle. Qui dit mise en situation professionnelle dit même contexte que dans la partie écrite que je viens de vous exposer. Ces 30 minutes seront elles aussi découpées. Vous aurez tout d'abord un temps de préparation de 10 minutes. Ce temps vous permet de vous remettre dans le contexte en question, de préparer vos outils sur la base d'un scénario fourni. Les 10 minutes suivantes seront consacrées à un appel téléphonique en français et à sa transmission. Pendant l'appel, vous devrez prendre des notes puisque, à l'issue, vous devrez rédiger un message et le transmettre à votre jury. Je vous le disais tout à l'heure, mais je le répète, pensez posture professionnelle. Il s'agit de montrer au jury que vous avez bien tout écouté de la conversation, compris la demande, anticipé certains aspects, bref, que vous avez eu les bons réflexes d'assistant de direction et réussi à tenir le timing. Les 10 dernières minutes de cette mise en situation orale seront passées à nouveau en appel téléphonique, mais cette fois en anglais et avec le même principe de restitution au jury. Votre oral ne s'arrête pas là, voyons la suite. Sur le tableau de votre référentiel d'évaluation, il est question de l'entretien technique. Mais dans l'ordre d'apparition, vous aurez d'abord droit au questionnement à partir de production et ce pendant 20 minutes. Alors, en quoi ça consiste ? Pour cette étape, vous aurez rédigé un document en amont de l'examen et vous aurez 10 minutes pour le présenter en autonomie. Puis, le jury vous interrogera pendant 10 autres minutes. Là encore, tout est structuré. Je vous renvoie à la page 5 du référentiel d'évaluation dans la partie « Informations complémentaires concernant le questionnement à partir de production ». Vous pouvez voir qu'il s'agit de concevoir une présentation de type diaporama sur une compétence précise, en l'occurrence la veille informationnelle. En cette partie, elle aussi détaillée. Ne partez pas dans tous les sens, rappelez-vous, en tant qu'assistant de direction, votre esprit de synthèse est important. Cet exercice est là pour remporter la preuve grandeur nature.
Le jury, lui aussi, sera cadré puisqu'il aura à sa disposition un guide de questionnement. Avant-dernière étape de votre oral, c'est l'entretien technique de 10 minutes. Pour cette partie, votre jury s'appuie sur un guide d'entretien et va mesurer vos connaissances sur 2 compétences: optimiser les processus administratifs et mettre en œuvre une action de communication en français et en anglais. Je ne rentre pas plus dans le détail ici, car cette partie technique fait l'objet du chapitre entier juste après. Il restera donc l'ultime étape de votre examen, c'est ce qu'on appelle l'entretien final. Le dossier professionnel apparaît à ce moment-là de votre épreuve. Ce dossier professionnel, on l'appelle le DP, est à rédiger en amont de l'examen et à remettre en 2 exemplaires à votre jury. Je ne rentre pas non plus dans le détail, car ce DP fait l'objet également d'un autre chapitre. Ces 15 dernières minutes d'entretien final ne tourneront pas exclusivement autour du dossier professionnel. Il sera aussi question de vous, de votre motivation, de votre investissement dans le métier. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais le jury face à vous, ce sont 2 professionnels qui exercent le métier d'assistant de direction. Donc, ils vont vous regarder non pas comme des apprenants, mais comme de jeunes professionnels. Donc, comportez-vous vraiment comme si vous étiez en entretien d'embauche. Le jury doit ressentir votre motivation à exercer ce métier-là. Il doit entendre vos arguments quant au fait que vous êtes fait pour ce poste-là, doit être rassuré quand il vous entendra dire que vous ne maîtrisez pas tout, mais que vous avez envie d'apprendre. Faites part de vos pistes pour la suite de votre parcours après cet examen. Bref, soyez enthousiaste.